Il a été raconté comment Turgon de Nevrast, guidé par Ulmo, découvrit la vallée cachée de Tumladen, qui se trouve à l'est du cours supérieur du Sirion, entourée de montagnes abruptes, et n'abrite nul être vivant sauf les aigles de Thorondor. Mais il existait un passage creusé sous les montagnes, dans les profondeurs obscures du monde, par les eaux qui se frayaient un chemin vers le lit du Sirion. Turgon découvrit ce passage, il se retrouva dans la plaine verdoyante au milieu des montagnes et il vit de ses yeux la colline de pierre dure et lisse qui se dressait comme une île, car jadis la vallée avait été un lac. Turgon sut alors qu'il avait trouvé l'endroit de ses rêves et il décida d'y construire une ville de beauté en souvenir de Tirion, celle qui couronnait Tuna. Puis il revint à Nevrast et y vécut paisiblement, non sans que son esprit ne soit sans cesse occupé par les moyens d'accomplir son projet. Après Dagor Aglareb, l'inquiétude dont Ulmo avait saisi son cœur le reprit, et il convoqua nombre des plus habiles et des plus courageux parmi son peuple qu'il conduisit en secret à la vallée cachée, où ils commencèrent à construire la ville qu'il avait imaginée. Ils établirent une garde afin que nul ne pût les surprendre et le pouvoir d'Ulmo, qui courait dans les eaux du Sirion, les protégeait toujours. Turgon restait la plupart du temps à Nevrast et, après 52 années de travaux secrets, il arriva que la ville fut enfin achevée. On dit alors que Turgon lui donna pour nom Ondolinde, dans le langage des elfes de Valinor, le roc de la musique des eaux. Car des sources naissaient sur la colline, mais ce nom fut transformé dans le langage des Sindar en Gondolin, le roc caché. Et Turgon s'apprêta à quitter Nevrast et ses palais de Vinyamar au bord de la mer, quand Ulmo vint à lui une fois encore et lui parla. « À présent, Turgon, tu peux enfin partir pour Gondolin, et mon pouvoir ne quittera pas la vallée du Sirion non plus que les eaux alentours, afin que nul ne puisse retracer tes pas, ni découvrir contre ton gré le passage secret. Gondolin tiendra plus longtemps devant Melkor que tous les autres royaumes Eldaliés. Mais n'aie pas trop d'amour pour ce que tes mains fabriquent ou ce que ton cœur imagine. Et souviens-toi que le véritable espoir des Noldor est à l'ouest, et qu'il viendra de la mer. » Ulmo fit aussi souvenir à Turgon qu'il restait soumis à la malédiction de Mandos, qu'il n'avait pas lui-même le pouvoir de supprimer. Il se peut donc que la malédiction des Noldor te rejoigne ici avant la fin et que la trahison se réveille derrière tes remparts qui seront alors en danger d'incendie. Mais si vraiment ce péril approchait, c'est de Nevrast encore qu'un messager viendra t'en avertir, et c'est grâce à lui, malgré les ruines et les flammes, qu'un espoir nouveau naîtra pour les elfes et les humains. Laisse donc dans cette maison des armes et une épée, afin que le jour venu, ils puissent les y trouver, et ainsi tu le connaîtras, et tu ne te tromperas pas. » Et Ulmo dit à Turgon la taille et la hauteur que devraient avoir le Haume, la côte de maille et le glaive qu'il laisserait derrière lui.